C'est à l'extérieur de la ville que se dressait le couvent ou maison-hôpital de Saint-Antoine-Abbé, construit vers la moitié du XIIIe siècle et qui a subi d'importantes rénovations entre 1607 et 1612 et en 1718. C'était un ordre hospitalier qui accueillait les malades touchés par le mal des ardents ou le feu de Saint-Antoine, une maladie due à l'ingestion de pain de seigle contaminé par un champignon, l'ergot du seigle. La maison d'Olite Riberi était l'un des 2 préceptorats généraux de l'ordre dans la péninsule, de laquelle dépendaient 14 maisons du royaume de Navarre et de la couronne d'Aragon, Pampelune, Tudela, Saragosse, Barcelone, Valence, Majorque, parmi d'autres. Les papes et la monarchie accordèrent aux Antonins le privilège de demander l'aumône dans tous les royaumes et d'élever des porcs dans les rues pour leur subsistance. À l'époque moderne, la maladie fut quasiment éradiquée, l'ordre perdit l'assistance hospitalière et disparut en 1787 sur les ordres du pape Pie VI à la demande du roi Charles III d'Espagne. Le distinctif de l'ordre était le signe du taureau. Saint-Antoine est le patron des animaux. Selon la tradition, le 17 janvier, jour de sa fête, les laboureurs faisaient le tour du couvent avec les chevaux avant de partir au champ. En 1804, le couvent fut occupé par les sœurs Clarisses provenant du couvent de Sainte Engracia de Pampelune, détruit en 1795 pendant la guerre contre la Convention. Les papes se sont spécialement intéressés au monastère de Pampelune et lui ont donné une protection spéciale. En plus de définir les normes de vie, ils octroyèrent une exonération des alcalabas et des dîmes, la faculté de posséder des biens, l'élargissement de la règle afin de pouvoir boire du vin et manger de la viande, l'indulgence à des fidèles qui aidaient ou priaient au couvent, des droits de sépulture, etc. La monarchie navarraise a également montré, depuis Théobaldo Ier, par des dons et des exonérations, sa protection envers le couvent. L'église conserve le retable baroque antonin avec les images de Sainte Engracia, Sainte Claire et Saint François d'Assise. Une image du crucifié de style hispano-flamand des années 1500, la pierre tombale de Maria Pérez de Jasso y Azpilicueta, sœur de Saint François Xavier et épouse de Juan de Cruzat, et une partie du cloître de style Renaissance du XVIe siècle s'avère très intéressante. La communauté, qui se compose de 15 sœurs professes, mène une vie de clôture et, en tant que contemplatives, leurs principales fonctions sont la prière et le travail. Dirigez-vous vers l'église de Saint-Pierre.